La chose la plus précieuse qu'on a sur Terre, vous savez ce que c'est? C'est nos parents. C'est nos parents. Rabbi Elimelech Méligence, que son mérite nous protège, le nom Elimelech, ses élèves ont témoigné sur lui. Une fois par semaine, il mettait ses deux mains sur un four brûlant jusqu'à ce que ses deux mains se brûlent. Toutes les semaines. Ses élèves, un jour, ils lui ont posé la question, grave, pourquoi vous faites ça? Il leur a répondu, écoutez bien, c'est à peine croyable. Il leur a répondu, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, mes deux mains, elles ont fait du mal à ma mère. Elles lui ont fait mal. Alors je préfère les brûler ici pour arriver propre en haut après 120 ans. Alors évidemment, mes amis, Hachem ne nous demande pas de nous brûler nos mains. On n'est pas à ce niveau-là, c'est certain. Mais combien, je me parle à moi en premier, on doit regretter, combien on doit avoir mal pour la peine, pour le mal qu'on a pu leur faire, pour la tristesse qu'on a pu leur causer. C'est un sujet dont je parle pas beaucoup, vous le savez, mais j'ai entendu une personne il y a quelques jours qui a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Mais qu'est-ce qui me saoule, mon père? J'en peux plus de lui. Mes amis, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que ce genre de phrase, au-delà du fait qu'elle nous enlève toute notre bénédiction, ouais, c'est-à-dire à un niveau que on peut même pas décrire, ces phrases-là n'ont pas le droit de sortir de notre bouche. Ton téléphone, il sonne, c'est ta mère. C'est ton père. Mais comment c'est possible de le filtrer? Comment c'est possible? Les centaines de fois que tu as pleuré quand tu étais gosse, tu as pleuré, on a tous pleuré quand on était bébé. Bébé, enfant, ta mère, elle t'a filtré? Est-ce qu'elle t'a filtré, ta mère, quand tu pleurais quand tu étais gosse? Elle a toujours été là pour toi. Elle a toujours été là pour toi. Tu es en rendez-vous, tu peux pas répondre, tu lui envoies un message 5 secondes. Maman, je suis en rendez-vous, je t'appelle, dès que je termine, je t'appelle. Mes amis, je vous parle maintenant de halakha strict, je vous parle maintenant de la loi juive. On n'a pas le droit de provoquer de peine chez nos parents. Dieu préserve ton fils de 8 ans, ouais. Il a de la fièvre, depuis 2 jours, il est à la maison. Si tu sais que ça va faire de la peine à ta mère, si tu lui racontes ça, ouais, tu n'as pas le droit de le raconter. Tu n'as pas le droit de lui raconter quelque chose qui va lui faire de la peine. Alors si tu as besoin d'elle pour qu'elle te garde le gosse, on parle pas de ça maintenant. Mais raconter, si tu sais que ça va faire de la peine, on n'a pas le droit. Il y a des centaines de halachot, je pourrais pas maintenant en parler de tout ça parce que c'est pas le format. Mais avec combien de respect on doit parler à nos parents? Le Shulchan Aruch, il tranche, d'accord? Un père, il prend la bourse de son fils, avec toutes ses économies, 30 ans, il a mis à gauche. Il la jette à la mer. Il prend 30 ans d'économie, tout ce que tu as mis de côté pendant 30 ans. Il fait un virement, il te vide ton compte, d'accord? Il te vide 30 ans d'économie. Et il part dans un pays, il s'en va, il a pris ton argent. Halakha, maintenant, je vous parle de halakha. On n'a pas le droit de lever le ton. Je vous parle pas d'insulter ou de manquer de respect, Dieu préserve, ça c'est on est sur une autre planète. De lever le ton, qui augmente d'1 décibel. Interdit. Interdit. Mes amis, nos parents, ils sont pas éternels. Ils sont pas éternels. Ils sont pas éternels. Alors je nous souhaite pas de devoir un jour regretter de ne pas avoir été à la hauteur. Mes amis, je n'ai pas besoin de m'étaler plus que ça parce que je pense que tout le monde comprend l'importance capitale de cette mitzvah. Alors qu'Hachem nous aide à nous remettre en question et à progresser. Amen.